sur notre plateau de l'opinion aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Pauline Evenot. Bonjour Pauline. Bonjour, merci. Vous êtes la cofondatrice de Sayos, S-Y-O-S, qui est une entreprise assez surprenante. Qu'est-ce que vous faites chez Sayos? Déjà, dites-nous ce que veut dire Sayos. Alors, Sayos, ça veut dire Shape Your Own Sound. Et donc, c'est tout le principe de notre société, en fait, c'est de pouvoir apporter à un musicien, en l'occurrence, à l'heure actuelle, le saxophoniste, le son qu'il recherche, donc grâce à un bec de saxophone qui va être personnalisé et imprimé en 3D. L'histoire de cette entreprise est assez amusante. Vous êtes, vous, chercheur en acoustique, c'est votre métier initial. Et un jour, au cours de vos recherches, vous invitez des musiciens à tester des becs de saxophone. Et là, ils vous disent, c'est fantastique, on voudrait les acheter. Ouais, c'est exactement ça. J'étais en train de faire un post-doctorat à l'université McGill à Montréal. Et voilà, mon projet, c'était vraiment sur la simulation acoustique à l'intérieur d'un bec. Le but était de comprendre le lien entre la géométrie du bec et le son de l'instrument. Et donc, voilà, quand on a fait tester, les musiciens étaient très emballés par ces becs un peu nouveaux, dans de nouveaux matériaux et qui marchaient très bien. Et à mon retour de France, je me suis dit, tiens, est-ce que je me lancerais pas dans cette aventure? Et donc aujourd'hui, Sayos, c'est 6 personnes. Oui. Des impressions 3D en ABS de ces becs. Et alors, ce que vous faites, c'est que vous écoutez les musiciens, vous les écoutez décrire le son qu'ils aimeraient obtenir, et en fonction de ça, vous leur proposez des becs. C'est ça, exactement. On a développé un questionnaire sur notre site. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on fait quand même beaucoup à distance. Alors, il y a des gens qui peuvent venir tester aussi, puisqu'on a un magasin dans le 11e à Paris. Mais sinon, on fait en ligne. Donc, on a un questionnaire que les musiciens ils vont répondre à plusieurs questions sur le type de son qu'ils recherchent. Ils vont le décrire avec des mots entre brillant et mat, puissant ou retenu. Après, on leur pose des questions sur le type de musique qu'ils jouent, ce genre de choses. Et à partir de ça, on va choisir la meilleure géométrie pour le musicien et ensuite on va l'imprimer en 3D, lui envoyer et puis comme ça il pourra tester directement et voir si ça lui convient. Alors vous revenez du Japon, vous étiez dans la délégation du G20 des jeunes entrepreneurs, vous êtes parti avec Citizen Entrepreneur. Le thème de cette année c'était l'imagination économique au service du développement et de la durabilité. Vous êtes l'incarnation de l'imagination économique. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce concept, c'est un peu mettre la créativité au centre de l'économie nouvelle, grâce aux nouvelles technologies aussi. Nous, c'est vrai que ce qu'on fait, c'est vraiment redonner, booster la créativité du musicien grâce à nos becs. En fait, on va les libérer des contraintes techniques puisqu'ils vont plus avoir besoin de corriger certains points qui ne vont pas dans leur instrument pour avoir le son qu'ils veulent. Là, comme on va travailler avec eux pour leur faire le bec adapté, ils vont pouvoir jouer pleinement et pouvoir partager et se concentrer sur leur musique plutôt que se concentrer sur la technique. Ouais. Alors là, vous étiez avec cette délégation d'entrepreneurs, vous qui réalisez déjà la moitié de vos ventes aux États-Unis. Et vous dites, j'étais le petit poussé au milieu de ces entrepreneurs qui sont déjà un peu plus confirmés que moi. Qu'est-ce que vous avez appris de ce voyage au Japon où on prend un temps de réflexion sur le thème de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut s'apporter les uns les autres? Avec quoi est-ce que vous revenez dans vos souvenirs et dans vos bagages? Déjà avec plein de nouveaux contacts, de nouveaux amis avec qui on a échangé, parce qu'on a passé une semaine ensemble. Et c'est vraiment intéressant de voir que, voilà, peu importe la taille de notre société, on a tous les mêmes problématiques, on a tous aussi les mêmes envies, on est tous des êtres humains aussi, et on peut tous partager ça. Et c'est vraiment intéressant de toujours échanger pour se nourrir vraiment des choses qui se font dans chaque entreprise et en revenir plus grandi avec de nouvelles envies et de nouvelles idées. Ouais. Ça a un peu démythifié le rôle du chef d'entreprise tel que vous l'imaginiez avant de partir? Oui, c'est vrai que j'avais toujours encore, je sais pas, cette vision du PDG d'une boîte du CAC 40 qui est quelqu'un un peu inaccessible. Et en fait, là, on était quand même avec des gens qui gèrent aussi des grosses boîtes. Et voilà, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que voilà, il n'y avait pas de différence. On était tous des êtres humains avec les mêmes problématiques et les mêmes envies, donc c'est très intéressant. On va filer un petit peu la métaphore. Le 25 novembre prochain, la conférence des entrepreneurs, la délégation à laquelle vous avez participé va remettre à Bruno Le Maire
des propositions pour fluidifier un peu la vie des jeunes entrepreneurs. Alors voilà, on va considérer que c'est un chef d'orchestre et vous voudriez qu'il vous imprime les becs de saxophone pour vous permettre de jouer votre musique d'entrepreneur. Qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message pour qu'on vous libère de la technique, pour vous laisser exprimer votre jeu, vos partitions? On a fait pas mal de recommandations là, lors du G20. Moi, une qui me tient particulièrement à cœur, c'est la première sur justement libérer un peu l'économie mondiale, parce qu'on le voit de toute façon avec Internet, avec toutes les nouvelles technologies, et justement cette imagination economy, c'est qu'on est mondial tout de suite. En fait, nous, on a une boîte, on a été créé en 2016 et on vend déjà à 80% hors de France. Donc on a besoin de pouvoir le faire facilement, et c'est vrai que sur l'export, sur des choses comme ça, il y a encore pas mal de contraintes très compliquées. Je sais que quand je suis allée au Japon avec ma petite valise de bec, ça a été à chaque frontière, il a fallu faire des papiers et c'est très 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 compliqué. Donc voilà, on a beaucoup de recommandations sur ce genre de choses, comment fluidifier un peu tout. Le commerce, les échanges. Ouais, voilà, pour essayer que chacun avec son entreprise puisse la développer et créer des emplois et plus facilement. Merci beaucoup, Pauline Evenot. On peut vous trouver en ligne par curiosité si on veut voir vos becs, voire commander des becs personnalisés. Oui, justement, là c'est sios.co, donc vous pouvez trouver tout, commander votre bec, écouter, voir des vidéos de nos musiciens, faire plein de choses, lire notre blog scientifique qui explique tout sur l'acoustique des saxophones. C'est passionnant. Merci beaucoup. Merci, Pauline Evenot. À bientôt. Merci beaucoup.